Frères et sœurs en Christ, nous voici rassemblés. Encore une fois de plus par la magie des ondes, par la magie de la télévision, pour parler encore d'un thème important, celui de la guérison. Mais aujourd'hui, je voudrais, à travers cet enseignement, parler de la guérison de l'aveugle Bartimée. On parle et on prêche sur cette guérison, mais je voudrais que tu puisses avoir une autre manière, une autre lecture de ce passage de l'aveugle de Jéricho de Bartimée. Il arrive à Jéricho et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le rabrouillaient pour lui imposer silence, mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». On appela le aveugle en lui disant « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. » Et lui, jetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Rabouni, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et il cheminait à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, en son chapitre 10, les versets 46 à 52. Frères et sœurs, combien de fois n'avons pas nous écouté cet évangile dans des prédications ou au cours des messes? Mais aujourd'hui, je veux que tu aies une autre lecture de cet évangile. Voici Bartimée, un aveugle, qui était assis au bord de la route. Certainement, il était marginalisé. Tout le monde se disait, c'est un pauvre, oh, c'est un aveugle. Il était rejeté par la société. Il était quelqu'un d'insignifiant pour son peuple. Personne n'osait le regarder. Il était réduit à sa dignité la plus minimale. Et voici que Bartimée apprend que Jésus est de passage. Il a certainement écouté des conversations. Et par ouï-dire, il avait appris que Jésus était le Fils de Dieu, le Fils de David, et que celui-là accomplissait des prodiges et des miracles étonnants. Et il s'est dit, quand est-ce que Jésus viendra à moi? Quand est-ce que je verrai ce Jésus pour lui demander qu'il me donne la guérison? Eh bien, voici qu'un jour, inattendu, il entend beaucoup de bruit. Et il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, Jésus de Nazareth passe. Il s'est dit, c'est mon occasion. C'est le jour de mon jour. Si je trouve ce Jésus, eh bien, j'aurai la guérison. Je pourrai voir de nouveau. Et voici qu'il crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Cette appellation de Bartimée a un sens théologique. Si il appelle Jésus fils de David, il reconnaît que Jésus est de la lignée de David et que Jésus est probablement le Messie. Il fait donc de Jésus son Seigneur et il crie. Mais des voix semblent se lever pour dire, Bartimée, tais-toi, tu es un moins que rien. Bartimée, tais-toi, tu es un marginalisé. Bartimée, tais-toi, Jésus ne te connaît pas. Bartimée,
toi, Jésus ferait quoi avec toi? Mais lui, il ne se laisse point distraire par ses voix. Il crie de plus belle. Son insistance nous fait penser à tous ces chrétiens qui ont donné de leur vie avec insistance, qui n'ont jamais laissé la moindre situation les déboussoler. Ils ont gardé leur foi intacte. Et c'est bien cela que nous enseigne Bartimée. Il persiste et il insiste. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, devant tous ces cris, entend le cri de Bartimée et il le fait appeler. Mais quelque chose d'intéressant, lorsque Jésus demande à Bartimée de venir, Jésus s'arrête. Il prend soin de rencontrer Bartimée. Et que fait Bartimée? Bartimée entend, aie confiance, il t'appelle. Alors, Bartimée jette son manteau. Bartimée jette son manteau. Son manteau représentait pour lui sa richesse, ce qu'il avait pour lutter contre le froid. C'était sa sécurité. Mais quand il a entendu que Jésus l'appelait, il a osé jeter ce manteau. Mon frère, ma soeur, peux-tu jeter ce qui fait ta sécurité? Peux-tu abandonner ce qui fait ta sécurité? Ou veux-tu être comme le singe de cette parabole qui se dit, un singe laisse une branche quand il a attrapé une autre branche. Eh bien, Bartimée ne fait pas cela. Il jette son manteau qui lui servait de sécurité. Parce que sa nouvelle sécurité désormais, c'est Jésus-Christ. Et que fait-il encore? Il bondit vers Jésus. Imaginez-vous un aveugle qui bondit. Eh bien, c'est le saut de la confiance. Il a confiance en Jésus. Il se jette dans le vide pour aller vers lui parce qu'il sait que Jésus ne le laissera jamais tomber. Es-tu prêt à faire cela, mon frère, ma soeur? À faire le bond qualitatif vers Jésus pour qu'il puisse te sauver. Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée ne dit pas, oh Jésus, je veux avoir la dernière Hyundai qui est sortie. Jésus, je veux me marier. Jésus, je veux visa pour aller aux États-Unis, pour aller en France. Jésus, je veux une grande maison. Jésus, je veux un travail pour être directeur d'entreprise. Bartimée dit, Seigneur, que je vois. Voici ce que Bartimée demande. Quelque chose de précis. Il avait cela dans le cœur. Quelque chose de fondamental. Oui, Bartimée veut voir les merveilles du Seigneur. Il veut voir la création pour magnifier Dieu. Mon frère, veux-tu faire comme Bartimée? Veux-tu voir le royaume des cieux déjà présent dans notre monde? Veux-tu voir la gloire de Dieu dans la vie des hommes? Bartimée veut que Dieu ouvre ses yeux. Mais dans un contexte spirituel, il voulait que Dieu puisse ouvrir ses yeux à la misère de ses frères et de ses sœurs. Bien souvent, nous pensons que la guérison doit être une guérison physique. Souvent, la guérison, elle est spirituelle. Et comme Bartimée, demandons à Jésus d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir le pauvre qui a faim devant notre maison. Demandons à Jésus d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions accomplir les œuvres de miséricorde, corporelles comme spirituelles. Donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, partager les vêtements avec ceux qui sont nus, accueillir l'étranger, visiter les prisonniers, visiter les malades, ensevelir les morts. Eh bien, ce sont les œuvres de miséricorde corporelle. Mais n'oublions pas aussi les spirituels. Consoler les affligés, instruire les pécheurs, exhorter les pécheurs, instruire ceux qui sont dans le doute. Eh bien, prier pour les vivants et pour les morts. Soulager et supporter les personnes ennuyeuses. C'est bien ces œuvres de miséricorde, mais il nous faut une bonne dose de spiritualité, de foi que Jésus seul peut nous donner. Lorsque Bartimée a vu
il a eu la grâce de voir. La Bible dit, il suivait Jésus. Il a compris que le vrai chemin, c'est suivre Jésus. Demandons donc à Jésus de pacifier nos cœurs, que nous ne cherchions pas une vaine gloire et les biens de ce monde, sinon que nous cherchions le royaume des cieux. Car il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par la suite. Mon frère, cherche d'abord le royaume des cieux. Ma sœur, cherche le royaume des cieux et tu verras que ta vie changera. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, shalom.